Du coup, là, je suis dans le jardin côté rue. Alors, deux choses. J'en reviens pas de l'évolution là de ce petit cactus. Je sais pas s'il faudrait que je retrouve le... Ah, j'ai les mains sales, pardon, je viens de faire du jardinage. Faudrait que je retrouve une photo ou un petit bout de vidéo où je parle du fait qu'il est mangé là comme ça. Il y a un petit croc. Donc il a gardé ça. Mais alors, j'ai oublié de prendre en photo parce qu'il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'il avait deux pouces. Et vraiment, il n'y a pas très longtemps, c'était long comme mon ongle là. Et je viens de sortir et de regarder, mais c'est pas possible. Mais en fait, ça, c'est les pouces et c'est aussi grand que cette dernière partie là. Enfin bref, il se plaît. Mais regardez les petites griffes d'ours que ça fait. Je trouve ça trop rigolo. Qu'est-ce que c'est joli. Attendez, je sais plus dans quel sens je filme. Pardon. Je vais me mettre droit. Et c'est pas tout, c'est qu'il y en avait une ici aussi. Non mais incroyable. C'est le double en fait, de celle qu'il y avait d'origine. Et avec toutes ces griffes d'ours là, je sais pas d'où ça sort. Mais du coup, il est en train de pencher là, faut que je me méfie. Je vais peut-être le caler comme ça sur le pot à côté. Qu'est-ce que c'est joli. Enfin voilà. Et le deuxième truc, je sais plus si ce machin-là, je vous l'avais filmé dans un dernier plan. Non mais regardez la taille du... Alors, attendez. Regardez la taille du tronc. C'est... Alors, je sais pas si on se rend compte par rapport à ma main, c'est énorme. Bon, les feuilles sont de taille aussi, hein. Il y a des belles feuilles. Je vais essayer de prendre du recul. Alors, bougez pas. Parce que la dernière fois, il était très haut. Déjà, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un a une idée. Regardez, là, il a fait une tige ici. Il en a fait une autre là que j'arrive pas à suivre, qui est partie dans la glycine. Mais non mais n'importe quoi. C'était la deuxième. Et regardez la troisième. Non mais pour ça que je suis allée chercher mon téléphone pour filmer. Regardez, 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 regardez. Et là, je vous raconte pas, je suis au-dessus de ma tête. Attendez. On voit le bout. Je sais pas si on voit le bout. Si, ça doit être ça le bout. Donc je suis en extension. Ça fait le double de ma taille. Et non seulement c'est juste énorme, et je m'étais dit qu'à un moment il fallait que j'aille couper la tête, mais là il s'est ramifié en trois. Voilà, on la voit la ramification. Et les tiges sont juste non, 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 en trois, que dis-je. Ah oui, alors attendez, en trois. Donc il y en a une là qui est partie dans la rue, et la grosse là s'est re-ramifiée en deux. Et c'est celle qui part. Il y en a une dans la glycine et une dans le figuier. Et ce truc-là, alors bougez pas. Oula, il y a un oiseau qui vient de passer. Ce truc-là, attendez, je pose mes clés. Vous me croirez si vous voulez, mais la base de ça. Attendez. Ah, zut. Alors, on est... donc là, il y a un mur. Là, il y a le portail. Donc c'est bitumé. Et c'est une fissure là. Ah, attendez, j'arrive pas bien à vous montrer. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que c'est en train de pousser le béton. Ah, zut. Désolée. Bon, tant pis, j'arrête les feuilles, c'est pas bien grave. C'est très compliqué à vous expliquer. Mais enfin bref, là, tout autour, c'est du béton en fait. Tout autour, c'est du béton. Donc ça vit dans je ne sais pas quoi. Et regardez la taille. C'est un arbre.
peut-être une canne à sucre. Je ne sais pas. Mais enfin bref. Là je me tâte. Hein. Je me tâte vraiment à me dire qu'à un moment, il va falloir qu'on coupe. Hein. Mais c'est surtout que je me rappelais pas l'année dernière, on l'avait déjà, hein, mais il n'était pas monté si haut. Ah, c'est en train de m'envahir tout mon portail là. Ben voilà, si quelqu'un a une idée de ce que c'est, est-ce que ça se mange? Je suis preneuse. Bon, je sais que ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, petit moment de détente. Petit moment de détente au moment de ramasser les fraises. Miam, miam, miam. Oh! Quoi? Est-ce qu'une limace serait passée par là? Oh, c'est pas juste. C'est ça le souci, c'est que... Oh, eh ben celle-là aussi. Faut partager avec la nature. Là, j'ai des petites non, fraises sauvages. Oh, regardez ça. Miam, miam, miam. Il y en a encore là. Il y en a là-bas. Bon, je vais aller chercher un récipient parce que ça va pas le faire. Petit tour de... Alors, je suis en chaussettes dehors, hein, ça se fait pas, mais le lilas, le non... J'ai toujours pas le nom. Les crocosmia ont bien pris en feuilles mais n'ont pas encore sorti de fleurs. L'hibiscus n'a toujours pas de fleurs. Mais en tout cas, ça fait un joli petit coin de verdure. Et puis là, la céanote a perdu ses fleurs. Mais ça se passe plutôt bien. Voilà, c'était le petit tour du jardin. Des petites fraises. Bon, voilà la petite récolte, hein, c'est pas grand chose. Et j'ai même encore 2-3 framboises. Bon, j'en ai mangé aussi, hein, donc voilà, c'est pas grand chose. Mais au moins, ça vient du jardin. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Alors, le figuier là qui pointait au milieu de l'oranger du Mexique, il va bien. Et regardez, alors, il y a le soleil là, c'est très bien. Et regardez, attendez, ah bah oui, mais j'ai mon pot dans l'autre main. Est-ce que vous voyez les futures figues? On les voit bien là qui sont en train d'arriver. Focus, oui, il y en a plein partout. Là, j'en ai d'autres là-bas. Sympa. Miam miam, on va se régaler. Ça, c'est un figuier blanc, en fait. Ça donnera des figues blanches. Ici, mon rosier. Ouais, c'est bizarre. Il y a une rose qui penche. Et celle-ci, bon, vous n'aurez pas l'odeur. Bon, elle est un peu passée, là, il a plu. Mais en tout cas, ce sont des pétales velours. Pétales velours rouge. Absolument incroyable. Et ça sent terriblement bon. Mais on dirait vraiment du tissu velours. Hein. Elle est belle. Bon, c'est dommage. Je pense que c'est le vent qui a fait que elle a penché. Elle est pas que je suis tombée en panne de batterie. Donc je reprends là. Donc c'est mon rosier. Bon, il fait pas de mine. Il y a une feuille à enlever. Ouais, ça va être mieux quand même. Petit tour sur mon pamplemoussier que j'ai mis là. Il est dans l'entrée. Du coup, il y avait des feuilles qui étaient un petit peu plus jaunes. Là, c'est mieux. Il s'est remplumé avec des jolies feuilles. Il commence à avoir une belle taille. Hein. Je suis contente. Là, du coup, ouais, je prends du recul pour qu'on voit bien. Les roses trémières. Regardez ça. Déjà, j'ai plein de fleurs. Et surtout, il y a énormément de pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être une dizaine. C'est très sympa.
Deux petites choses aussi que je voulais vous remontrer. Toc, je pose ma feuille. Je vous ai montré l'autre jour là l'espèce d'arbuste qui grimpe. En fait, ce que j'avais pas bien checké, c'est, regardez, il va y avoir des fleurs. C'est assez joli. Regardez ça là, ça fait des tiges de fleurs. Je pense que ça va être très joli. Je vous tiendrai au courant de la couleur. Et surtout, on avait le gros figuier ici qu'on a dû élaguer sur les dernières années parce qu'il nous gagne. Regardez un peu, c'est un monstre. Et ben oui, mais sauf que j'avais pas fait attention. Regardez. En fait, il va avoir beaucoup de figues cette année. Et même, il y en a encore des petites là qui sont en formation. Mais c'est vraiment super. En fait, il en a, je vais zoomer. Waouh! Bon bah je suis trop contente parce que ça fait 3-4 ans où honnêtement on en a deux, trois dans l'arbre. Et là, on va se régaler. De ce côté-ci, moi je comprends pas, mais en tout cas cette glycine, c'est sans fin quoi. Vous voyez les haricots, là je vous en parlais il y a 1 ou 2 mois, au printemps, où c'était celle qu'elle avait déjà fait, qui avait éclaté. Elle en a refait une série il n'y a pas très longtemps, et on voit bien quand c'est au sol. Je regarde en même temps s'il y en a encore. Par exemple. Voilà. Ça, c'est un reste des dernières qu'elle a éclatées. Mais vous voyez, elles commencent à être marron, et puis après ça sèche, et ça s'ouvre. Et ben là, c'est reparti. Elle est partie pour en faire, mais encore. Mais regardez tout ce qu'il peut y avoir. Si seulement ça pouvait se manger, on aurait une sacrée récolte. Hein. Regardez tout ce qu'elle est en train de refaire. Avec évidemment les tiges, là comme il a plu, ça va être catastrophique. Mais bon, on va avoir de la réserve de graines de glycine sans problème. Regardez là-bas, il y en a tout le long. Voilà, voilà. Une dernière petite chose. Madame nous refait quelques fleurs. En tout cas, c'est très joli, ça va ressentir bon. Et en dessous de la glycine, on a... Je ne sais pas si c'est du jasmin étoilé, mais en tout cas, ça sent magnifiquement bon. Et puis voilà, on a... Pouah, ça va, c'est fleuri. Donc maintenant qu'il n'y a plus la glycine, plus l'oranger de Mexique, ben voilà, ça prend le relais. Tadam! Puis je disais pour finir, mais c'est pas tout à fait fini, je vous emmène. Ça, c'est le chèvrefeuille du jardin. C'est pas mal. Avec un petit noisetier. Le noisetier gigantesque de chez les voisins. Ça nous fait des super bonnes noisettes. Et puis ça, si vous savez ce que c'est, est-ce que c'est aussi du... Non, ça c'est du chèvrefeuille jaune fleuri. Est-ce que c'est du jasmin ça? Parce qu'on est envahi. Ça court dans le... ça court dans le figuier. Bon, dites-moi si vous avez une idée de ce que ça peut être que cette bête-là. Ça m'intéresse. Je vais quand même faire un zoom sur le noisetier parce que je sais pas si ça va rendre quelque chose, mais regardez, il est massacré de noisettes. Il y en a tout le long. Et en général, tous les ans, on a une récolte parce que le noisetier tombe directement dans notre jardin. Donc il n'y a plus qu'à se pencher pour les ramasser. Mais vous voyez la taille qu'il fait et il est blindé de noisettes en train de mûrir.
Miam, 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 ça va être bon. Et monsieur le chat, ça va, c'est la belle vie? Pas trop de difficultés majeures? En fait, c'est monsieur à mort. T'es obligé de me montrer tes fesses? Oui, miaou aussi. Et ah oui, que je vous montre. Parce que là, elle est super jolie avec les couleurs violettes. Ma misère pallida. Depuis que je l'ai suspendue, là, c'est le kiff. C'est le kiff, ça se passe bien. Elle a le soleil quasi toute la matinée, puis après elle est tranquille. C'est beau la vie. Bon, ne m'en voulez pas, je fais ça ce soir sur un petit coup de tête, sur un coup de tête, sur un petit coin de table. J'avais une petite Otento qui était, et zut, que j'ai cassée. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de planter ce petit bout là. J'avais une petite Otento qui avait bien poussé, j'avais au moins 2 fois ça. Et je me suis dit que j'allais faire des boutures. Donc pour vous montrer en vraiment quelques secondes, je vais libérer un nœud. Alors là où c'est délicat, c'est qu'il ne faut pas casser la tige. Du coup là, ce que je fais d'habitude à la main, par expérience, je sais que j'ai déjà cassé la tige, donc c'est pas la peine. Je le fais au ciseau. Ouh, et ben j'ai refait la même chose. Et ben c'était fragile. Bon là vous voyez, j'ai cassé le... Là. C'est pas grave, je vais essayer de replanter. Donc ça c'était le dessus. Et voilà, j'ai fait l'erreur, c'est très fragile. J'ai voulu couper là et en fait ça a sectionné la tige. Donc il faut vraiment que je reprenne. Hop. Pour bien séparer. Vous avez vu? Je refais. Il faut bien couper au centre. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vraiment la difficulté sur la bouture de Hottentot. C'est ne pas casser. Voilà, je pense. C'est bon. Ouf. Et j'en ai... Ah, c'est quoi ça? C'était d'avant. J'en ai une troisième. Donc ça, c'est le dessus. Ah, bah celle-ci, elle est un peu, un peu recourbée. Et je vais faire pareil. Sans casser la tige. Ouh, que c'est délicat. Voilà. Bon, je pense que je suis pas mal. Et du coup, j'avais préparé un petit peu de terreau-perlite. Et puis, bah, ma foi, je vais essayer d'arranger ça. Donc, celle... De toute façon, la Hotento, elle a tendance... Du coup, je prends mon petit pic. Hop. Et j'insère à la tige. J'essaye autant que faire se peut de tasser, mais je tasserai plutôt quand j'aurai toutes les... Donc celle-ci, elle est complètement en forme de crochet. Donc je vais essayer de faire un trou qui suit le mouvement. Voilà. De manière à pouvoir l'enfoncer pas mal. Ah, évidemment. Si elle ressort, ça va moins bien marcher. Bon, à force de tasser, le terreau s'abaisse. Mais c'est pas grave, j'en remettrai au fur et à mesure des arrosages. Je vais pas tenter le diable. Celle-ci, et ben je me dis que je tenterai bien comme ça. Hop.
tasse pour que la racine, pour que la tige soit bien en contact avec le terreau. Tant pis, de toute façon, ça, la Hottentote a tendance à faire ça. Et puis, bah, ma foi, je vais tenter le tout pour le tout. Hop, pardon. Je vais tenter de mettre ça en terre. Même s'il n'y a pas de nœud ici, sait-on jamais. Dire, j'ai rien à perdre sur ce coup-là. Ça aussi. J'essaye. Et voilà, j'en avais un dernier. Je pense que ça va donner. Hop, on va voir. Après, je prends un bâton un petit peu plus grand pour essayer de... En tout cas, moi, c'est ma méthode. Hop. Ah, elle voulait ressortir, ça va. Quand c'est comme ça, j'aimerais avoir des tout petits doigts d'enfant. Allez. Je n'y touche plus. Après, je vais la laisser s'habituer au terreau. Et puis... Oh bah tiens, je vais même pas enlever l'étiquette de l'autre pot. Je récupère les petits pots comme ça. Je vais la laisser sans l'arroser. Et je pense que d'ici 1 ou 2 jours, peut-être, voire plus, ça va dépendre de mon humeur, et ben je viendrai l'arroser, en tout cas humidifier le dessus, et histoire que les racines prennent. Mais pour l'instant, je la laisse s'acclimater au substrat. Ici, il y a mes petites boutures de Peperomia burbella qui avaient très bien réussi. Je vous en avais déjà montré, j'en avais 2 en perlite vermiculite. Il y en a une que j'avais fait en perlite vermiculite et dont j'avais sectionné ici la feuille, et donc j'avais mis la partie du haut et la partie du bas de travers comme ça dans la perlite vermiculite, et ça avait très bien marché. Bougez pas, je vais vous montrer parce que j'ai rempoté, j'ai remis en perlite vermiculite hier soir. Hier soir, oui, une feuille. Bougez pas. Que je vous montre. Alors, ce que je disais, c'est que hier, je me suis enfin décidée à reprendre une de mes boutures là de feuilles en perlite vermiculite. Vous voyez ce que je vous disais, j'avais, quoique je l'avais peut-être laissée entière celle-là, je ne l'avais pas précédemment coupée. Donc je l'avais laissée en tiers comme ça. Alors, je parle bien de celle-ci là, de Burbella, que j'avais plantée. Et du coup, ouf, regardez ce que ça avait donné. Des petites feuilles qui ont bien poussé, et puis d'autres là qui sont encore en train de pousser. Et du coup, hier soir, je les ai remises enfin, je les ai laissées en perlite vermiculite, mais je les ai remises dans un petit pot comme ça parce que il s'est trouvé que ici, cette feuille de Peperomia, alors j'ai plus le nom, j'arrive jamais à retrouver le nom de celui-là. C'est pas Burbella, hein, elle est un peu violette celle-là. Et donc du coup, je l'avais laissée en eau, jusqu'ici. Et dans l'eau, elle m'avait développé, alors il y a des racines, hein, et il y avait des petites feuilles qui arrivaient là. Donc c'est minuscule, hein, vous voyez, par rapport à la taille de mon ongle. Et du coup, hier, je les ai rassemblées. Donc celle-ci, je me dis que ça peut être joli d'avoir 2 sortes de Peperomia dans le même pot. Et donc j'ai bien mis les racines de celle-ci là dans la perlite vermiculite. Et puis les nouvelles feuilles vont bientôt sortir. Pour l'instant, je laisse la feuille de bouture, en attendant que tout ça se passe bien, que ça pousse, que j'ai d'autres feuilles. Voilà, ça c'était la première étape. Ensuite, je voulais vous montrer que en terre, hop, pardon, j'ai mis le doigt. Ce qui est possible de faire aussi en terre, je vous l'avais déjà peut-être montré.
Bah, de la même manière que j'ai fait en perlite vermiculite. Par contre ici je crois que j'avais sectionné, j'avais coupé les feuilles. Donc j'avais coupé les feuilles là de peperomia et je les ai plantées. Et regardez ce que ça fait derrière. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une partie ici qui vient de cette feuille là, de gauche. Et il y a une partie des petites feuilles là qui viennent de la feuille de droite. Je crois, hein. Attendez, je vais regarder de l'autre côté. Oui, c'est ça, hein. Ça a l'air d'être... Donc en fait, des fois, ça pousse de l'envers de la feuille. Vous voyez, parce que là, je les ai mises, j'espère que je suis claire, mais je les ai mises dans le même sens, là et là, celle-là et celle-là. Du coup, là, devant celle-là, il n'y a rien qu'à pousser. Par contre, devant celle-là, eh ben, il y a ces deux feuilles-là qui ont poussé. Par contre, ça n'a poussé que depuis l'arrière de cette feuille-là, bizarrement. Ici, je ne sais pas d'où viennent les petites feuilles. C'est entre... Super, elles ont poussé entre les deux feuilles. Donc, je suis incapable de vous dire. Là, il y en a une petite quand même qui vient de cette feuille-ci. Bon, enfin bref, c'est rigolo. Ça se multiplie franchement très facilement. Ah, j'ai encore une demi-feuille ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez. J'avais planté une demi-feuille ici. Donc voilà, j'ai tout un champ de peperomia burbella. Je suis super contente. Oh, laissez-moi voir. Est-ce que c'est une burbella, ça? Oui, c'est une burbella aussi. Par contre, j'ai essayé dans deux pots. Hein. Là, c'en est un qui vient d'une plantagère. J'ai essayé de bouturer le peperomia ongulata, je crois. J'ai aussi un test comme ça dans la plantagère dans ma chambre et ça ne donne rien du tout. Mais je l'ai déjà dit, désolée si je me répète, mais tant que les feuilles là, elles restent viables, elles sont vertes, elles ne pourrissent pas, etc. Bah écoutez, je vais remettre un petit peu d'eau peut-être sur cette partie-là. Pour l'instant, celle-là, je la laisse grandir. Ce que j'ai envie de faire avec ces deux-là, je vous montrerai le résultat parce que je ne vais pas forcément filmer en même temps. C'est que là, bouf, c'était en terreau, hein, mais ça a très bien pris. J'avais dû les faire raciner. Oui, je les avais fait raciner en eau et elles avaient donné des petites feuilles et après je les avais plantées dans le terreau. Mais ce que je vais faire, puisque ces feuilles-là se maintiennent très bien, et ben je vais les recouper. Alors je ne vais pas le faire avec une main, hein, désolée. Mais je vous explique, je vais juste aller très très bas là, récupérer et couper au bas de cette feuille-là. Et je vais tenter, je dis bien tenter, je vous tiendrai au courant, puisque j'ai le long de tige, de les remettre en eau, de les refaire raciner et de voir si elles me refont encore des petites feuilles. Il n'y a pas de raison, parce qu'elles sont belles encore. Et puis je vais faire la même chose avec celle-là. Parce que j'ai deux feuilles de bouture là qui ont très bien marché. Et je vais faire la même chose avec... Ouais, c'est magnifique. Je pense que là, j'avais aussi deux feuilles de bouturage, pardon. Oh, elles se tiennent encore mieux. Je trouve qu'elles sont encore plus fermes. Celles-ci sont un petit chouïa plus molles. Mais je vais tenter quand même. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais aller délicatement couper à la base de ces grosses feuilles-là. Comme ça, je vais laisser les bébés tranquilles. Et je vais retenter des bouturages en eau. Des bouturages de feuilles en eau. Ou alors en perlite vermiculite aussi. Oh, moi, je ne sais plus. Bon, je vous montrerai le résultat. Je vais bien voir ce que je fais. Déjà, je les coupe et je vais voir si je les bouture en eau ou en perlite vermiculite. Parce qu'en fait, non, bah, finalement, les deux marchent tellement bien que j'ai le choix du roi. Alors du coup, concernant mes feuilles que j'ai récupérées là pour les feuilles de bouturage qui vont me resservir à bouturer, j'en ai mis deux en eau, ici là, sur ma petite suspension. Je trouve ça mimi comme tout, j'adore cette texture de feuilles. Donc j'en ai mis deux comme ça en suspension. Et comme je vous disais, je ne savais pas trop, mais bon, j'en ai remis. Donc j'ai coupé la tige hein, au ras de la feuille.
Et puis j'ai fait comme j'avais déjà fait, que ça a très bien marché, en perlite vermiculite. J'enfonce la moitié, non, la moitié, enfin j'enfonce de manière à ce que la base de la queue, de la tige, soit dans la perlite vermiculite. C'est de là que vont repartir les feuilles. Et alors attendez, si je pose, je vais vous montrer parce que je sais que ça se fait avec les feuilles de Peperomia watermelon. Il y a même des gens qui coupent, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, qui coupent en fait la feuille en deux. Et il paraît que, enfin il paraît, j'ai pas réessayé avec ce Peperomia là, parce que j'avais suffisamment de feuilles. Mais en fait, en mettant cette partie-là, là, comme c'est aujourd'hui, et si je voulais, là, je pourrais recouper cette feuille. Tiens, bah, je vais peut-être le faire. Je vais essayer de le faire. Bougez pas. Alors, du coup, comme je venais juste de les mettre là en perlite vermiculite, il n'y a pas encore de pousses, de racines, donc je peux les renlever facilement. Comme ça, je vais faire avec vous. Et ça va être l'occasion d'expérimenter. Parce que comme je disais, excusez-moi, mais je l'ai déjà fait avec des feuilles de Peperomia watermelon. Et le système, c'est pour multiplier en fait l'intérêt du bouturage avec une feuille. C'est je vais doubler la surface. Hop. On coupe doucement comme ça, de manière à enterrer cette partie-là. Donc ça va, ça va bourgeonner. Excusez-moi, il y aura des départs normalement de petits cœurs, là, du nombril. Je crois que ça peut s'appeler un nombril. Et puis là, en tout cas sur les Peperomia watermelon, ça marche. Il y a tout le long là, quand ça prend, il y a des feuilles, des racines qui reprennent de la coupure là. C'est vraiment impressionnant. Donc, je pense que celle-là, pour moi, elle est trop petite pour pouvoir le faire avec celle-là. Donc déjà, je vais essayer avec celle-là, puis je vous tiendrai au courant. Alors moi, comment je fais? Donc là, j'ai humidifié à l'avance la perlite vermiculite. Je rebouche, hein, parce qu'il y avait un petit trou. Enfin, j'avais déjà fait une marque pour la feuille précédente. Donc ce que je fais, et je trouve que ça marche pas mal, alors des fois, je le fais avec le... Mais là, comme elles sont assez droites, je trouve que des fois, ça reprend bien l'arrondi. Bah si, je vais vous montrer. Allez, hop. Donc, je fais une je sais pas comment dire, un trou, mais vraiment en forme qui suit la forme de la feuille. Je sais pas si vous voyez, ça a bien fait un trou dans la perlite vermiculite. Et c'est plutôt pas mal parce que la feuille est un petit peu arquée. Alors, est-ce que je vais avoir fait assez long? Parce que le principe, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit comme ça dans la perlite vermiculite. Donc, je vais accentuer en fait l'ouverture sur les côtés là. C'est pour ça que je trouve qu'une cuillère, c'est vraiment idéal, quoi. Moi, je jardine que avec ma grande cuillère. Hop, et j'espère que... Ouais, normalement, vous voyez bien. Voilà. Oh, bah, dis donc, nickel. Tac. Et après, délicatement, je rabats un peu la perlite vermiculite pour que ce soit en contact avec ma feuille. Alors, je vous cache pas, hein, pour l'avoir fait avec d'autres, avec les watermelon, il y en a certaines qui pourrissent, hein, il y en a qui prennent pas. Et par contre, quand elles prennent, c'est vraiment génial, ça. Donc là, je vais refaire pareil avec ça. Quoique, est-ce que j'aurais pas intérêt? Ouais, je crois que je vais le faire comme ça. Et par contre, il faudra bien que je l'enfonce pour essayer de faire en sorte que ça, ce soit dans la perlite vermiculite. Donc, tac, tac, tac. Troisième. Là, vous voyez, il y a encore de la place. Donc, je commence comme ça. Et puis, je vais accentuer l'ouverture, entre guillemets, le trou. Alors, pourquoi ça? Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça m'est arrivé, c'est de réajuster un petit peu là, parce que du coup, j'ai plus trop la place. Et comme je veux l'enfoncer suffisamment profond, je vais peut-être la mettre dans... Oui, je vais suivre l'incurvation. Hop. Donc là, je double mes chances, c'est en mettant le nombril
le nombril dans la perlite vermiculite et puis là où j'ai sectionné la feuille. Hop, je récupère un max de perlite vermiculite. Et puis comme tout à l'heure, je vais, hop, excusez-moi, j'ai dévié de l'écran, du centre de l'attention. Et vous voyez, alors ce que je vais faire, parce que là du coup j'ai appuyé et ça a fait un peu un trou, je vais aller récupérer de la perlite d'ici, qui ne sert pas forcément à grand chose, là sur le dos de la, ni sur les côtés. Et je vais combler. Parce que je veux surtout que le nombril soit dans la perlite vermiculite. Et là, on tasse délicatement. Bon, bah, ma foi, c'est pas mal. C'est assez humide. Et de toute façon, je vais aller mettre ça dans ma petite planta box qui est dans ma chambre. Et puis, ben, je vous tiendrai au courant. Bon, c'est pas très lumineux aujourd'hui, hein. Désolée. On est quelques jours, je vous mettrai les dates, hein, quelques jours après ma mise en bouture là, des feuilles de Peperomia burbella. Bon, bah pour l'instant, rien, mais en tout cas, je suis super contente, elles n'ont pas pourri. C'est déjà bien. Après, là, je suis dans la toute petite planta box qui est dans ma chambre. Oh, je suis un petit peu déçue parce que là, depuis le temps que cette feuille là de bégonia était magnifique, et ben ça y est. Est-ce qu'il a fait trop humide dans la petite planta box? Et ben du coup, ça y est, je l'enlève celle-là. Finito. Mais bon, elle a fait le job. Elle a fait le job parce que là, il y a un joli départ de ce bégonia là tout rose. Après, il faut que je surveille. Non, ça va, c'est humide. Faut surtout pas que je mette d'eau. Alors, la grande nouveauté, et attention, je vais pousser un cri. Depuis le temps, est-ce que, je sais pas, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos, depuis le temps que j'ai ces feuilles là d'une autre sorte de Peperomia, donc ça ressemble au burbella mais en pourpre. Attention, depuis le temps qu'elles sont en bouturage et qu'il ne se passe rien et que j'attends et que j'attends et que j'attends, tadam! Bon, moi je m'amuse hein, à faire ces trucs là, mais regardez-moi cette beauté. Il y a où une petite feuille? J'ai vu ça l'autre jour, j'étais trop contente. Bon, celle-là, rien. Non. Et attention, j'avais mis un autre petit récipient comme ça où j'avais fait la même chose. Attention, attention, sous vos applaudissements. Une microscopique feuille là qui redémarre. Bon, encore une fois, c'est pas de main la veille que j'ai une potée, mais ça m'amuse, ça me fait rire. Donc sur les 4 tentatives de bouture, là on a 2 minuscules feuilles de ce Peperomia. Bon, et il fallait fallait marquer le coup quand même, hein, pardon. Alors toujours rien sur le Peperomia angularis là. Mais ça viendra, ça viendra. J'y crois. Qu'est-ce que je voulais voir ici? Ah oui, ça c'était mes petites... donc je vais devoir les sortir parce que mon couvercle est trop bas. Alors c'était... Alors je crois que j'ai plus de tissu discolore. Hein. C'était des bulbilles de Silver Dragon. Oups. Encore. Bon, en tout cas, celle-là, je l'ai multipliée. J'ai eu des bulbilles. J'en ai partout du Silver Dragon. Je vais la sortir parce que du coup, il n'y a plus la place. Comme je disais, le plafond est trop bas. Et puis là, ma petite cocotte de feuilles de tortue, là. Et hey, ça devient moins microscopique. Hein. Je dis pas que ça grandit. Hein. Je dis que ça devient moins microscopique. Bon, voilà, c'était la petite update de cette planta box.